Bien sans transition, avec ce retard, on va passer la parole au professeur Leila Kneni, professeur en ophtalmologie, pour nous parler de la myopie de l'enfant, du dépistage à la prise en charge. À vous la parole. Merci beaucoup. Je remercie l'association des pédiatres privés du Cap-Ban et surtout Dr Bkahla de m'avoir invité. Alors on va essayer de gagner un peu de temps. Je vais être brève puisqu'il y a des messages clés à passer et ça sera tout. Donc la myopie, c'est quoi? C'est un trouble de la réfraction. On sait qu'un œil hémétrope est un œil dont l'image d'un objet se forme sur la rétine. Ceci, bien sûr, dépend de la longueur de l'œil et de sa puissance de convergence. Donc, on a différentes amétropies et on va aujourd'hui parler de la myopie. Dans la myopie, l'image se forme en avant de la rétine. Donc, pourquoi? Soit parce que l'œil est plus convergent, mais dans la plupart des cas, dans la myopie commune qu'on connaît tous, c'est surtout la longueur de l'œil qui est importante. Donc, l'œil myope est plus long qu'un œil normal. Alors, sur le plan épidémiologique, on parlerait presque d'épidémie. C'est le trouble réfractif le plus fréquent dans le monde. Sa prévalence est très importante. Selon la région et l'ethnie, elle est environ de 25 à 40% des cas. Et comme on le sait tous, dans les pays asiatiques et surtout en Chine, la myopie constitue un véritable fléau. Et les prévisions vont jusqu'à 50% des enfants qui seront myopes d'ici 2050. Donc c'est une amétropie qui est sphérique. On va avoir une image qui est située en avant de la rétine. Et donc sur la rétine, on ne va plus avoir un point, mais plutôt un cercle de diffusion. Et donc, qu'est-ce qu'il voit l'enfant myope? Il voit une image qui est floue de loin. Sur le plan physiopathologique, c'est essentiellement la longueur de l'œil qui est importante. Il faut faire attention à la myopie réfractive, on en parlera en fin du topo. Et un petit mot aussi sur la myopie qu'on appelle myopie forte, myopie maladie ou myopie dégénérative. Là, c'est une forte myopie, donc on parle d'une forte myopie à partir de 26 mm de longueur axiale ou encore d'un trouble réfractif supérieur à moins 6 dioptries. Donc à partir de moins 6, on parle de myopie forte. Et là, il ne s'agit plus simplement d'un problème réfractif qu'il faut corriger, mais c'est une vraie maladie oculaire avec des anomalies de la rétine qui est plus fine, avec un risque de décollement de la rétine qui est beaucoup plus important, un risque de cataracte, de glaucome, et cette myopie forte fait partie des 5 premières causes de cécité par les complications qui sont citées. Alors, myopie de l'enfant, comment faire le diagnostic? Le diagnostic, donc pour nous, c'est une consultation de base avec mesure de l'acuité visuelle. Il faut savoir, selon donc, le calendrier de maturation de la vision, au début, l'œil il est petit quand on naît, donc il y a la réfraction à la naissance est plutôt vers une hypermétropie. Donc à la naissance, nous avons tous plus 1,5 ou bien plus 2, c'est une hypermétropie physiologique. Et l'hémétropisation se fait surtout de 0 à 1 an, et puis plus lentement jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc si on fait des réfractions avant 1 an ou bien avant 3 ans et qu'on trouve que l'enfant est déjà myope, ça veut dire certainement qu'il va évoluer vers une myopie qui est très forte. Alors la mesure de l'acuité visuelle, ça vous le savez bien, se fait par la réfraction subjective après l'âge verbal, avec des conditions qui sont bien établies pour la mesure de la réfraction, œil par œil. Il faut bien cacher l'œil, surtout chez ces enfants qui essaient souvent de voir avec les 2 yeux. Une acuité visuelle qui est mesurée à 5 mètres dans l'axe visuel, avec une salle qui est bien éclairée par la lumière du jour. Il faut toujours commencer des plus grandes lettres vers les plus petites et en adaptant ce qu'on projette à l'âge de l'enfant, donc que ce soit des images, que ce soit les E de Snellen, que ce soit des lettres, il faut bien adapter ces optotypes à l'âge de l'enfant.
Alors ça, c'est la mesure de la réfraction subjective. Mais vous savez que chez l'enfant, la coopération n'est pas toujours présente. Il faut toujours réaliser une réfraction objective. Donc objective, ça veut dire qu'on va la mesurer au réfractomètre automatique qui va nous dire on a plus 1, plus 2, moins 1, moins 2. Donc en termes de myopie, ça sera bien sûr en négatif. Ce qui est bien sûr évident chez les enfants, c'est que cette réfraction objective se fait toujours sous cycloplégie, c'est-à-dire qu'on va mettre des gouttes pour bloquer l'accommodation. Vous savez que l'accommodation va myopiser la réfraction, donc on peut trouver à tort moins 1 ou moins 2, alors que le patient est hémétrope ou même hypermétrope, puisque les capacités d'accommodation de l'enfant sont très importantes. Donc on utilise l'atropine, pour les fortes amétropies surtout, mais ce qu'on utilise en pratique courante, c'est le cyclopentolate, donc c'est le DCI. Nous faisons très attention aux contre-indications, notamment neurologiques et en cas de convulsion. Et la mesure de l'enfant ne se conçoit que sous cycloplégie. Pendant très longtemps, tous les enfants doivent bénéficier d'une cycloplégie, même les enfants qui sont bien suivis, qui ont déjà leurs lunettes. Il est inconcevable de faire, entre guillemets, un contrôle. Parfois, les parents nous mettent la pression parce qu'ils n'ont pas de temps. Je ne sais pas si vous connaissez le protocole du cyclopentolate, mais il faut mettre des gouttes à 1 minute, à 5 minutes, à 10 minutes, et après, on mesure après 45 minutes. Donc, parfois, les patients n'ont pas le temps. Il ne faut pas céder. Une bonne réfraction chez l'enfant est toujours une réfraction sous cycloplégie. Donc, une fois arrivé chez l'ophtalmologiste, en fait, il n'y a pas de problème pour le diagnostic. C'est une consultation de routine, mais pour vous, pédiatres, il faut déjà être attentif à certains signes indirects, tout changement de comportement, des tics palpébraux comme des clignements excessifs, la baisse de résultats scolaires, surtout pour la myopie, puisque le myope, il ne voit pas de loin. Donc, les enfants ne verbalisent pas toujours. Ils peuvent copier de façon erronée et ils vont avoir des baisses de résultats scolaires. On peut avoir des chalazions à répétition. On peut avoir parfois à l'âge verbal des enfants qui se plaignent de baisses visuelles. Et on peut même avoir des déviations divergentes quand la myopie est importante. Alors, ce qu'on aimerait tous, c'est que cette myopie soit dépistée à l'examen systématique au cours des dépistages scolaires. Vous savez très bien que l'examen ophtalmologique en milieu scolaire fait partie d'un programme national de médecine scolaire et universitaire. Nous avons beau chercher un guide de programme national de médecine scolaire ophtalmologique, je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé une fiche technique d'examen ophtalmologique en milieu scolaire. Il est assez suffisant pour la mesure de l'acuité visuelle. Si on respecte ces règles, c'est pas si mal que ça. Donc, il faut vraiment revenir à ce dépistage qui est très important. Peut-être le plus difficile, c'est de respecter les règles de ce dépistage, c'est-à-dire une salle qui est bien éclairée, œil par œil, avec 5 mètres de longueur pour la salle. Donc, mais sinon, le dépistage se fait comme ça, même dans tous les pays. Alors, en pédiatrie aussi, ce qu'on a en commun, c'est l'interrogatoire. Donc, beaucoup de signes d'appel évocateurs, c'est surtout le flou visuel de loin. Donc, s'il est scolarisé, il va vous dire, quand je suis dans les dernières tables, je ne vois pas de loin. Sinon, même à l'âge préverbal, on va donc vous dire que l'enfant se rapproche plus des objets, de la télé. Il faut rechercher les antécédents familiaux de myopie. Il faut rechercher l'âge d'apparition de la myopie. C'est important. Est-ce qu'il a des antécédents? Est-ce qu'il a déjà eu des lunettes? Le rythme de surveillance. Et est-ce qu'il y a un strabisme qui est associé? Il faut toujours, on va en parler tout à l'heure aussi, chercher d'autres affections oculaires, puisque la myopie peut être syndromique. Et on peut, surtout pour les adolescents, voir leur motivation pour le port de lentilles. Les lentilles peuvent être utilisées, mais avec plusieurs précautions chez l'enfant, surtout pour les adolescents qui commencent à chercher plus de facilité dans les activités sportives, etc. Alors le traitement aussi pour les myopies modérées, c'est un traitement qui est simple. Les myopies sont bien corrigées, soit avec des lunettes de correction qui sont de première intention chez les enfants, soit par lentille de contact. La chirurgie réfractive est en général
réservé pour les enfants qui sont plus grands, puisqu'il faut une stabilité de la myopie pour indiquer une chirurgie réfractive. Alors tout ça est très simple, mais ça a un coût en santé publique. Donc c'est pour ça que la myopie peut être considérée comme un problème de santé publique. Alors la prescription d'une correction optique doit se faire suite à un examen ophtalmologique complet. Encore plus d'attention et plus de précision chez l'enfant. Donc la cycloplégie doit être systématique. L'examen subjectif peut être difficile. L'enfant peut ne pas se plaindre et il faut toujours faire attention et se rappeler que jusqu'à 10 ans, le globe oculaire et la fonction visuelle est encore en maturation. Donc toute amétropie non corrigée va conduire à une amblyopie qui est définitive. Donc il faut bien dépister ces amétropies de façon très précoce. Alors, ces lunettes sont faciles à prescrire, mais parfois, malheureusement, on voit des enfants, surtout quand ils commencent à grandir un peu, avec des lunettes qui ressemblent à des formes de lunettes d'adultes. Il faut pas accepter ça, d'accord? Donc ça, c'est une image, un exemple de lunettes qui sont bien adaptées aux enfants. L'enfant va toujours essayer de regarder soit au-dessus, soit au-dessous de ses lunettes. Donc, il faut des lunettes qui sont bien grandes, qui vont jusqu'au sourcil en haut et jusqu'au bord palpébral inférieur en bas. Il faut adapter donc à la forme du visage. Il faut aussi respecter l'esthétique. Vous savez que les enfants maintenant sont très difficiles sur ce plan. Il faut une forme haute, plus arrondie dans la partie supérieure pour couvrir le champ du regard de l'enfant et un pont bas sur le nez pour permettre un bon appui nasal. Et ceci est très important. Parfois, on prescrit des lunettes. L'enfant met ses lunettes, mais ce sont des lunettes mal adaptées et on dirait que l'enfant n'a pas de lunettes du tout. Donc, il faut faire très attention à ça. Et c'est une collaboration entre ophtalmologistes et pédiatres. Peut-être que vous voyez les patients plus que nous, de dire à l'enfant ou à ses parents, les lunettes ne sont pas bien adaptées, il vaut mieux les adapter ou voir votre ophtalmologiste. Alors beaucoup, vous allez voir ça, c'est très à la mode, beaucoup de traitements qui, entre guillemets, freineraient la myopie. Il y a beaucoup d'études sur ça, mais les résultats sont très contradictoires. Alors pourquoi il y a eu beaucoup d'études? Parce que, donc, on l'a dit, la myopie est un vrai, donc agir sur la myopie est un vrai enjeu de santé publique, à cause notamment des complications, et pour éviter ça à l'âge adulte. Donc il y a plusieurs moyens. Je vais juste les citer. Donc, il y a l'orthokératologie qui est basée sur la prescription de lentilles de contact rigides la nuit, qui permettrait d'aplatir la cornée et donc d'améliorer la myopie. Certains verres défocalisants, alors rapidement, je ne sais pas si on ne voit pas la flèche, mais sur la photo de gauche, vous voyez que quand on corrige donc la myopie, l'image au centre va revenir vers l'arrière et donc revenir sur la rétine, mais qu'en périphérie, l'image va revenir en arrière beaucoup plus qu'au centre, et donc on va avoir comme une hypermétropie. Et pour corriger cette hypermétropie, le globe oculaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à s'agrandir pour ramener l'image. Et donc certains laboratoires proposent des verres qui vont réaliser ce qu'on appelle un défocus myopique pour faire revenir l'image jusqu'à la rétine. On a aussi des collyres, donc le but c'est quoi? C'est d'inhiber un peu l'accommodation parce que l'accommodation aggrave la myopie. Le collyre, bien sûr, qui bloque le plus l'accommodation, c'est l'atropine. Plusieurs concentrations ont été testées. La concentration qui est communément admise, c'est le 0,01%. Et bien sûr, ce collyre doit être administré le soir, sinon ça gênerait l'activité scolaire, notamment de l'enfant. Alors, ces études ont des résultats contradictoires. Le vrai enjeu, c'est vraiment de dépister la myopie. D'accord? Donc, c'est de dépister et de prévenir. Alors, si on dit dépistage, on va dire agir sur des facteurs qui sont modifiables. En fait, la myopie, on sait tous que beaucoup de familles, on parle de familles de myopes, a des facteurs génétiques. Alors, est-ce qu'elle est génétique ou environnementale? La réponse est claire maintenant, elle est génétique et environnementale. L'implication génétique est actuellement bien connue, avec plus que 50 gènes qui sont reconnus,
qui agissent sur différents mécanismes cellulaires, notamment le tissu extracellulaire qui va faire agrandir le globe oculaire. Il y a même des gènes qui sont même impliqués dans la susceptibilité aux complications comme les néovaisseaux rétiniens. Les facteurs environnement ont longtemps été suspectés, mais maintenant ils sont bien connus. C'est essentiellement 2 facteurs environnementaux. C'est l'activité en vision rapprochée, parce que quand on se rapproche, l'image va aller donc vers l'arrière, et le temps d'exposition à la lumière naturelle extérieure. Et vous voyez que ces 2 facteurs sont des facteurs modifiables, donc on peut agir dessus pour prévenir l'apparition et la progression de la myopie. Ces facteurs ont été étudiés suite à l'association qui a été prouvée entre la myopie et le statut professionnel ou scolaire élevé, la vie en zone urbaine, les activités en vision rapprochée et l'exposition prolongée aux écrans et aux ordinateurs. Donc, les parents posent vraiment beaucoup cette question. Est-ce que le travail sur ordinateur et l'exposition aux écrans aggrave la myopie? Vous pouvez répondre oui, c'est vraiment une association qui a été complètement prouvée, oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut augmenter le temps passé à l'extérieur. Là aussi, ça a été prouvé par des études prospectives très sérieuses. C'est vraiment par heure d'exposition et ce n'est pas forcément l'exercice physique. Au début, on a pensé que c'était l'exercice physique, mais c'est juste être à l'extérieur, parce que quand on est à l'extérieur, on regarde beaucoup de loin et l'image, on accommode beaucoup moins, et ça permet non seulement de prévenir l'apparition de la myopie, mais chez les myopes, de prévenir aussi l'aggravation de la myopie. Diminuer bien sûr la durée de travail de près. Donc là, il y a un vrai peut-être travail à faire avec la Société de pédiatrie pour limiter les devoirs à domicile aux âges qui sont très bas. Donc il faut vraiment limiter la durée du travail de près. Alors je ne peux pas finir ce topo sans parler de cas particuliers, parce que myopie ne veut pas seulement dire myopie modérée, maladie, trouble de la réfraction. Il faut faire attention, je ne sais pas donc si vous êtes familiarisé avec ça, au kératocone. Le kératocone est une dégénérescence cornéenne qui fait que la cornée, au lieu d'avoir une forme sphérique, elle va avoir une forme conique. Et le premier signe du kératocone, c'est effectivement la myopisation, puisque l'œil va devenir hyperconvergent. Donc faites attention à tout patient qui devient myope, aux enfants qui deviennent myopes, ou bien aux enfants qui sont myopes et qui s'aggravent très très vite. Il faut absolument, même les ophtalmologistes, malheureusement, on n'est pas très sensibilisés à ça. Il faut suspecter le kératocone. C'est très fréquent, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense, c'est sous-estimé. Il faut penser au kératocone, notamment chez les enfants qui présentent des antécédents allergiques, parce que l'essentiel de la physiopathologie du kératocone reposerait sur le frottement oculaire. Donc les conjonctivites enfants myopes plus conjonctivite allergique, pensez au kératocone et adressez encore plus cet enfant pour un examen ophtalmologique. La myopie peut être également due à une myopie d'indice lors des cataractes congénitales. Et n'oubliez pas, je pense que vous êtes plus sensibilisés que nous, de penser aux myopies syndromiques dans les maladies de Marfan, le syndrome de Stickler, la maladie de Wein-Marchesani ou l'homocystéinurie. Donc, ce n'est pas toujours une myopie simple, trouble de la réfraction. Toute suspicion de myopie doit faire adresser l'enfant à l'ophtalmologiste pour un examen qui est complet. Même par excès, on recommande toujours de faire un examen ophtalmologique. Donc voilà, je conclus. J'espère que je vous ai fait gagner un peu de temps. La myopie est une pathologie qui est très fréquente. C'est un problème majeur en santé publique. Elle est et elle sera en nette augmentation avec un risque de complications important. La correction optique, elle est facile, mais elle doit être adaptée à l'enfant. Et le dépistage est primordial pour traiter ce problème de santé publique. Je vous remercie. Merci, professeur Leila Kneni. On va passer la parole à la suite. Merci, docteur Kneni, pour la clarté de la présentation et surtout pour le gain de ces 10 minutes.